On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est pour les sorties littéraires de septembre 2025. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de sorties ce mois-ci avec la rentrée etc. Il me semblait que ça allait être plus ou moins la rentrée littéraire. Donc j'ai été un peu surprise mais j'ai trouvé quelques petits trucs qui peuvent être sympas. Donc c'est parti. La première sélection que je vous propose, c'est Campus Agency de Lily Bay, alias Lily Blabla, qui sort chez Hugo Roman le 3 septembre et ça a l'air d'être un tome 1. Maddie Harlow est un génie. Depuis toujours, elle décrypte naturellement les micro-expressions de ses interlocuteurs et décode leur langage corporel sans trop d'efforts. De ce don est né un business lucratif, l'agence. La prestigieuse Austin University de Miami, où elle entame sa 3e année d'études, lui offre de nombreux prospects parmi ses étudiants. Un petit ami infidèle, une colocataire kleptomane. En échange de belles sommes, elle aide ses clients dans leur quête de vérité, et ce, en toute discrétion. La vérité, c'est exactement ce que recherche Cameron St. James. Ce semestre, le brillant quarterback et capitaine de l'équipe des Wardens est sur la sellette, car malgré tous ses efforts, ses notes en psychologie sont mauvaises. Il est persuadé que son professeur cherche à le saboter. Or, si sa moyenne continue de chuter, il risque d'être suspendu de l'équipe de football universitaire. S'il veut obtenir la clémence du doyen, il lui faut des preuves. Le problème, c'est que Maddie préférerait se nourrir exclusivement de pizzas surgelées à l'ananas jusqu'à la fin de ses jours, plutôt que de venir en aide à celui qui lui a piqué, sans le moindre scrupule, la dernière place du cours qu'elle convoitait tant. Entre rancœur et séduction, Cameron parviendra-t-il à convaincre Maddie de l'aider à sauver sa carrière? Ça m'a l'air très très sympa tout ça, donc on commence pour une fois avec une petite romance contemporaine. La deuxième sélection que je vous propose, on reste sur de la romance contemporaine avec The Perfect Book Boyfriend de Kristen Rivers qui sort dans la collection E.H. le 3 septembre aussi. La libraire irlandaise et le bad boy sicilien. Une romance impossible? Erin a réalisé son plus grand rêve en ouvrant une librairie spécialisée dans la romance à Grian, une petite ville irlandaise. Mais elle déchante vite, car ses journées sont désespérément calmes, jusqu'à l'arrivée fracassante d'Albi. Si elle se méfie d'abord de ce Sicilien qui a fui la mafia, il faut bien avouer que, quand elle l'embauche, il devient vite l'atout charme de la librairie. En effet, sur les réseaux, et aux yeux des lectrices, il est l'incarnation même du Perfect Book Boyfriend, avec son sourire si irrésistible et exaspérant. Ok, l'alchimie est indéniable entre eux, mais Erin n'oublie pas que le parfait petit ami n'existe que dans les livres. Ça m'a beaucoup intrigué, voilà, tous les éléments qu'il y a, le côté bad boy sicilien. Je suis assez curieuse de ce profil-là, on va dire. Je me demande, voilà, à quel point c'est un bad boy, etc. J'aime beaucoup les couleurs assez automnales de la couverture. C'est un détail, c'est bête, hein, mais je sais pas. Ça met déjà un peu, comme en plus on entre en septembre dans l'automne, ça met déjà un peu dans l'ambiance. Et puis c'est en Irlande, etc. Donc franchement, des bons éléments. Et on poursuit avec de la romance contemporaine, et oui messieurs dames, pour cette prochaine sélection qui est Sugar Lake, tome 1, Sous les étoiles, de Emily McIntyre, qui sort aussi chez H, aussi le 3 septembre. Un amour né sous les étoiles est éternel. Quand Alina croise Chase, son amour d'enfance qu'elle n'a jamais vraiment oublié, son monde vacille. Ensemble, ils avaient partagé des rires, des secrets, des rêves, un lien unique, jusqu'à ce que Chase disparaisse, brisant son cœur au passage. Aujourd'hui, il est de retour, prêt à tout pour réparer ses erreurs. Pourtant, Alina hésite. Si aimer Chase est presque instinctif, elle connaît aussi ses cicatrices, ses peurs et sa propension à tout faire voler en éclats. Mais Alina a reconstruit sa vie, enfouissant le souvenir de l'âme tourmentée de Chase au plus profond d'elle-même. Alors pourquoi la présence de son premier amour ravive-t-elle des sentiments qu'elle pensait définitivement enterrés? Peut-elle accorder une seconde chance à Chase au risque de tout perdre à nouveau? Ça a l'air mimes, en vrai, ça a l'air mimes. Je me fie peut-être beaucoup trop à la couverture, mais ça a l'air mimes, donc why not? Ne soyez pas trop choqués, on repasse à de la romantasy quand même. Fallait pas déconner trop. Avec La Nuit des Sacrifices de Blair Meyers qui sort chez Addictacy le 4 septembre. Leur passé est un secret, leur avenir une guerre, leur amour une arme.
Nina, princesse impériale de l'Empire du Jour, vit dans un monde où seuls des sacrifices humains permettent de repousser la nuit ensorcelée, une malédiction imposée par l'Empire de la Nuit. Cependant, Nina est déterminée à réussir là où son père a échoué et mettre un terme à cette punition sanguinaire, quitte à bafouer la volonté des dieux et franchir la montagne frontière dans le but de s'offrir elle-même en sacrifice à l'empereur ennemi. Mais face à Bregov, le souverain impitoyable de la nuit, les règles du jeu changent, car leurs destins sont liés par un passé qu'aucun d'eux n'a oublié. Trahison, passion, magie et vengeance se mêlent dans une bataille où chaque décision pourrait briser un empire ou un cœur. J'aime bien. Après, le résumé reste très mystérieux quand même, mais il y a des éléments, encore une fois, qui m'intriguent beaucoup. Donc, je suis vachement curieuse, surtout avec cette fin de résumé, où, même avec le début où on nous parle de passé, qui est un secret. Ouais, beaucoup de choses mystérieuses, mais j'aime bien, j'aime bien. On continue sur de la fantasy. Je sais pas si c'est de la romantasy, mais de la fantasy, avec La Voix éternelle, le disciple du corbeau d'Antonia Hodgson, qui sort le 10 septembre chez Brajlon. Gagner le trône, détruire un empire. Quoi qu'il arrive, cela commence par la mort. Envolons-nous jusqu'à l'empire de Rune, où, après 24 ans de paix, le règne de Bersoun doit prendre fin. Dans la chaleur suffocante de l'île impériale, 7 candidats s'affrontent afin de prendre sa place. À l'image de leurs maisons respectives, ce sont des guerriers, des penseurs, des stratèges exceptionnels, les meilleurs qui soient. Puis, l'un de ces candidats est assassiné. Il revient à Nimakra, l'étrange et brillante érudite de l'empereur, de démasquer le coupable avant la fin des épreuves. Pour ce faire, elle doit élucider un dangereux mystère vieux de plusieurs générations, tout en s'efforçant de battre 6 guerriers dont chacun recèle ses parts d'ombre et ses ambitions, y compris celui qu'elle a toujours aimé. Nima se croit seule. Pourtant, nous pouvons l'aider, si toutefois elle l'accepte. Si elle réussit, elle obtiendra le trône. Si elle échoue, c'est la mort qui l'attend. Mais nous ne le permettrons pas. Nous sommes le corbeau, et nous sommes magnifiques. Il y a vraiment quelque chose dans ce résumé avec le nous, avec ce corbeau là à la fin, qui est très 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 mystérieux et intriguant. Je suis désolée, j'utilise beaucoup les mêmes mots, hein, mais vraiment. Et cette histoire de si elle réussit à obtenir le trône, elle doit trouver qui est coupable, etc. Il y a plein de trucs qui ont l'air trop intéressants. Donc, je suis intriguée. Voilà, c'est tout. Ensuite, on passe à l'avant-dernière sélection que je vous propose. C'est The Evermore Trilogy, tome 1, Rose in Chains, de Julie Soto, qui sort le 10 septembre chez Brajlov. La guerre est finie, les ténèbres ont gagné, et l'élu, qui aurait dû les sauver, tous, est mort. Capturé alors que son château tombe aux mains de l'ennemi, Bryony Rosewood n'a qu'une certitude. Le monde qu'elle a toujours connu n'existe plus. Beaumar a triomphé et les sujets des morts sont condamnés à un sombre avenir car seule la servitude, l'emprisonnement et la mort les attendent. Les rescapés, privés de leur magie, sont rapidement livrés aux plus offrants lors d'une vente aux enchères, et en tant que princesse, Bryony est un prix convoité. Après une lutte acharnée, elle devient la propriété de Toven Hurst, l'héritier d'une famille de haut rang, connue pour son ambition sans limite, et un homme qui la fascine depuis toujours. Dans cet univers où la magie est une arme mortelle et où aucune pensée ne reste secrète, tout semble perdu. Mais une aide insoupçonnée pourrait bien surgir de l'ombre et raviver un espoir que Bryony croyait à jamais éteint. On est sur un univers quand même assez... J'ai l'impression assez dark, assez lourd quand même. Mais je sais pas, déjà rien que l'ambiance de la couverture m'a un peu happée. Et ouais, encore une fois, beaucoup de mystères. L'univers a l'air intriguant. Donc ouais, j'aime bien. Et enfin, on retourne à la romance contemporaine pour terminer cette petite sélection avec Le vent souffle sur Little Balmoral de Sophie Jomain qui sort chez Charleston le 18 septembre. Et autant dire que la couverture est petite. Hériter d'un vieux manoir et d'un joli pécule pour le rénover pourrait paraître excitant quand on n'a pas un sou. Mais hériter d'une maison qui attire les journalistes parce qu'on la pense hantée, un peu moins. Surtout quand le journaliste en question est une vieille connaissance dont on était éperdument amoureuse. Entre secrets de famille, amour déchu et citrouilles qui envahissent le jardin,
l'automne promet d'être particulièrement mouvementé. Et si on ajoute à cela une lettre envoyée il y a plus de 15 ans, se retrouvant par miracle éparpillée aux 4 coins de la maison, alors tout devient chaotique. À moins que la magie d'Halloween ne se tire jusqu'à Noël. Je trouve que cette sortie, ils l'ont fait exprès, elle tombe super bien, mais vraiment, entre l'ambiance que ça promet, les couleurs de la couverture, le dessin de la couverture, je suis intriguée en fait. J'aime beaucoup l'idée. Ça change aussi, parce qu'on a rarement on a souvent des romances de Noël, et je dirais aussi on a souvent des romances un peu type été, mais des romances automnales, alors que pourtant il y a quand même un mood spécifique avec cette saison. On en a pas tant que ça, donc je trouve ça cool, ça change, et voilà, je suis très curieuse. Voilà, c'est tout pour cette sélection de sorties littéraires de septembre 2025. N'hésitez pas à me dire quelles sont les sorties qui vous font envie ce mois-ci en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!